Je remercie son Excellence M. Diop de sa déclaration. Le représentant de la France a demandé la parole pour faire une autre déclaration. Je lui donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à rétablir la vérité après les accusations mensongères et diffamatoires du gouvernement de transition malien, telles que contenues dans la lettre transmise au Conseil de sécurité le 15 août et répétée à l'instant devant ce Conseil par le ministre des Affaires étrangères du Mali. Je rappelle que le redéploiement de l'opération Barkhane en dehors du territoire malien s'est achevé le 15 août avec le départ du Mali du dernier soldat français. Le communiqué publié à cette occasion par la présidence de la République française a été transmis aux membres de ce Conseil. Cette manœuvre de redéploiement avait été décidée le 17 février dernier à la suite d'une concertation approfondie avec l'ensemble des partenaires engagés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Elle reposait sur le constat que les conditions politiques et opérationnelles n'étaient plus réunies pour rester engagées au Mali. La France en avait rendu compte devant ce Conseil. Elle a toujours fait preuve de transparence à l'égard de la communauté internationale, et ce, depuis le début de son intervention militaire au Mali en 2013, intervention qui reposait sur une demande des autorités maliennes. Dans ce contexte, je regrette profondément les accusations graves et infondées portées contre la France de manière répétée par les autorités de transition maliennes. Je rappelle que la France s'est engagée pendant 9 ans aux côtés du Mali, à la demande de ce pays, pour combattre les groupes armés terroristes et que 59 soldats français ont payé le prix de leur vie dans ce combat. La France n'a jamais violé l'espace aérien malien. Je conteste formellement toute violation du cadre juridique bilatéral. La France se conforme aux prescriptions de l'accord conclu par l'échange de lettres en 2013. Malgré la dénonciation unilatérale et injustifiée de cet accord par le Mali, le 2 mai dernier, la France restera engagée au Sahel, dans le golfe de Guinée et la région du lac Tchad, aux côtés de tous les États responsables qui font le choix de la lutte contre le terrorisme et du respect de la stabilité et de la coexistence entre les communautés. Nous poursuivrons le combat contre le terrorisme en coordination avec l'ensemble de nos partenaires et nous continuerons également à soutenir les populations civiles qui sont les premières victimes du terrorisme. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France de sa déclaration. Il n'y a plus d'oratrice ou d'orateur. Son Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale du Mali, a demandé la parole pour faire une autre déclaration. Je la lui donne. Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse vraiment de devoir prendre la parole parce que je pensais que la réunion était terminée. Je crois que je ne vais pas aller dans le détail pour répondre aux déclarations qui ont été faites par le représentant de la France. Mais je crois que sa prise de parole justifia encore une fois la session que le Mali a demandée pour pouvoir présenter ces éléments. Parce que nous n'avons pas eu l'occasion de pouvoir présenter ces éléments. Je souhaite maintenant que la France
a commencé à répondre, qu'elle donne son accord pour que nous puissions avoir cette session où, dans les plus brefs délais, l'État malien amènera à la face du Conseil de sécurité, à la face du monde, des preuves concrètes et tangibles de ce que nous mettons en avant. Il y va de la crédibilité du Mali. Le Mali n'a pas fait ces déclarations à la légère. Nous savons qu'il s'agit d'actes et de déclarations extrêmement graves pour lesquels nous mettons en jeu la responsabilité et la crédibilité de l'État malien. Donc je souhaite que la France soit maintenant porteur de cette demande pour cette réunion spéciale. Merci. Il n'y a plus. Je remercie le